Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer sur les ondes de la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur votre radio. Je suis Gédéon Kassongo à sa présentation sous la supervision de Christian Muchompa. Tout de suite, les titres. La République démocratique du Congo s'exprime suite à la décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, via le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à Katembo. Les détails sont à suivre dans cette édition du journal. Et aussi un rapport avec la tenue de la 12e édition de la conférence des gouverneurs. Le ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a tenu à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, ce dimanche 8 juin 2025, un conseil provincial des sécurités. Les détails également à suivre dans cette édition du journal. Et aussi, après plusieurs mois d'impraticabilité, l'avenue Kassavobu, l'une des artères les plus fréquentées de la ville de Kinshasa, a connu le première touche de réhabilitation ce dimanche 8 juin 2025. Les détails sont à suivre dans cette édition du journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le chef de l'État va présider la 12e conférence des gouverneurs et procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, dont la nouvelle aéroport international de Kolwezi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, a tenu le dimanche 8 juin 2025 les conseils provincial de sécurité élargi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en prélude à la 12e session de la conférence des gouverneurs prévue du 10 au 13 juin dans cette partie du pays. Cette rencontre stratégique visait à évaluer la situation sécuritaire de la province à la veille de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans cet élément d'Anastasie Fatou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, a au cours de cette rencontre évoqué que mise en œuvre de l'opération Dobo à Messone dans la province du Lualaba dans le sud-est de la République démocratique du Congo pour renforcer la traque de bandits criminels, notamment dans les centres urbains et les zones minières. Devant les autorités en charge de la sécurité dans cette province, le patron de la sécurité publique a passé en revue toutes les questions liées à la sécurisation de la province du Cobalt et a donné des orientations claires sur la sécurisation de ses activités prévues du 10 au 12 juin, mais aussi et surtout sur l'encadrement de la mobilisation de population pour l'accueil du président de la République prévu ce lundi 9 septembre. Toujours dans ces chapitres de la sécurité, Jacques Chabani a insisté sur la mise en œuvre de l'opération Dobo, attendait la traque de bandits urbains, envie d'éradiquer la criminalité, surtout dans le milieu urbain. Il convient de signaler que le numéro 1 du ministère, Jacques Chabani Louko, a visité les sites qui vont accueillir ces grands événements afin de s'assurer du bon déroulement de ces assises. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, la décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, est cohérente vis-à-vis à différents textes qui régissent cette organisation sous-régionale, notamment l'inviolabilité des frontières des pays membres. Or, selon les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembo, Kigali a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Précision dans ses commentaires.
Patrick Mouyaya pense que cet exemple devrait inspirer d'autres institutions régionales. La conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a prolongé samedi 7 juin d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence tournante de cette organisation. La 26e session ordinaire de la CEAC tenue à Malabo, capitale du pays, selon le communiqué final. Par ailleurs, le Rwanda dénonce l'instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. En conséquence, le Rwanda ne voit aucune justification de demeurer au sein d'une organisation dont le fonctionnement actuel va à l'encontre de principes fondamentaux, indique le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. Notons que le Rwanda annonce de quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale après le 26e sommet de l'organisation, samedi 7 juin à Malabo. Quelques jours seulement après sa rencontre avec le président de la République, l'opposant congolais Martin Fayulu a écrit ce lundi 9 juin 2025. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure, conformément à l'article 63 alinéa 1er de la Constitution de la RDC. Le camp de la patrie, avant tout, est un état d'esprit. Il incarne la conviction que la République démocratique du Congo est une, unie et indivisible. C'est le respect strict de la Constitution, c'est l'expression de la voix des Congolais qui refusent la soumission, la complicité, les silences face aux menaces réelles des balkanisations du pays. Le camp de la patrie appelle à la cohésion nationale autour des valeurs du patriotisme, de la vérité et de la justice au-delà des clivages politiques, ethniques ou régionaux. Tout Congolais animé par cet esprit a le droit de 1. Défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou des tentatives de balkanisation du pays. 2. Promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances. 3. Dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays. Et enfin, porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la vérité et protéger les intérêts de la nation. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, après de longs mois d'attente marqués par l'impraticabilité d'un des axes les plus fréquentés de la capitale congolaise, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavubu ont enfin débuté ce dimanche 8 juin 2025 dans la commune de Kalamu. Ces tronçons situés entre la maison de la Bible et le rond-point Victoire avaient été à l'abandon au grand désarroi des riverains et des usagers. Plus de détails dans cet élément de Joyce Kalinga. Le lancement officiel initié par l'hôtel de la ville de Kinshasa s'est déroulé sous le regard soulagé des nombreux Kinois qui ont salué cette action tant attendue. Sur place, le reporter du média Congo Presse a constaté la présence de plusieurs engins déployés pour amorcer les travaux, tandis que des ouvriers s'affairaient déjà sur la chaussée, visiblement déterminés à redonner vie à cette artère tragédique. En parallèle aux travaux de réfection proprement dit, les agents de la brigade d'assainissement étaient également mobilisés. Leur mission, débarrasser les caniveaux et à bord de l'avenue, des immondices accumulés au fil du temps pour permettre une progression des travaux fluides et efficaces. Les travaux de réhabilitation sont exécutés par l'entreprise Safimex, également en charge pour la réhabilitation du tronçon de la même avenue dans la commune de La Gombe, au niveau du grand marché de Kinshasa. Nous sommes très heureux de voir enfin débuter des travaux sur l'avenue Kassavubu, ici à Kalamu. C'est une victoire pour les citoyens qui n'ont cessé de dénoncer dans le média l'état de délabrement de cette voie. Il faut saluer l'écoute des autorités provinciales. Nous espérons que l'entreprise en charge fera preuve de rigueur pour livrer les travaux dans un délai raisonnable afin que ces axes redeviennent praticables, a-t-il déclaré à Média Congo Presse. Notons que l'avenue Kassavubu, longue de 15 km, traverse 7 de 24 communes de Kinshasa, Gombe, Lingwala, Kassavubu, Kalamu, Kinshasa, Bandolungwa et Ngiringiri.
Dans la suite de l'actualité, triste nouvelle pour la musique chrétienne d'Elikassi, Mathieu Kassongo n'est plus. Il a été assassiné et brûlé vif la journée de ce vendredi 6 juin 2025 à Loabo, dans les territoires des Kambouv. Tous les artistes et musiciens d'Elikassi ont observé une marche pacifique la matinée de ce samedi 7 juin 2025 à mémoire de Mathieu Kassongo. Le détail dans cet élément. Une vague d'émotions et de colère a déferlé le rue de la ville d'Elikassi la journée de ce samedi 7 juin 2025. Tous les artistes musiciens d'Elikassi se sont réunis pour une marche pacifique en mémoire de Mathieu Kassongo, tué dans des circonstances tragiques. Cette grande figure de la musique chrétienne et responsable d'une église a été brûlée vif par la population de Luambo dans le territoire de Kambouv ce vendredi 6 juin de la nuit. Parti de la mairie en passant par les principales artères de la ville, les artistes ont lancé un message fort envers les autorités compétentes de prendre leurs responsabilités en main, de protéger la population et ses biens. Selon plusieurs sources, il a été confondu avec des bandits tueurs, des conducteurs taxi-moto dans cette partie de la province, et ce, après la découverte macabre de corps sans vue des transporteurs des taxi-moto au moment où ils se rendaient à Lombo pour recevoir un don d'une parcelle qui lui a été offerte par un fan de la musique. Du coup, ce drame qui a profondément choqué la communauté musicale et toute la population d'Elikassi suscite des vives réactions dans les chefs de la population. Les organisateurs de la marche promettent de poursuivre leurs actions, des protestations jusqu'à ce que justice soit faite. Qui est Mathieu Kassongo? Mathieu Kassongo, c'est un serviteur de Dieu. Mathieu Kassongo, c'est un musicien connu de tous ici à Elikassi. Il s'est retrouvé hier au niveau de Luambo, où il a été tabassé, où il a été brûlé vif. Et à la dernière minute, on a même enterré M. le maire. Mathieu Kassongo est connu dans cette ville d'Elikassi. Il n'a jamais été voleur de motos. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont terminé leur stage des préparations aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur une note satisfaisante à Orléans, en France. La sélection congolaise a enregistré une nouvelle victoire 3-1 dimanche 8 juin 2025 devant les Madagascar au stade de la Source. Les Congolais en pleine forme ont été portés par les buts de Simon Bonza, auteur d'un doublé à la 27e et 68e minute et Wissa à la 38e minute. Les Malgaches ont réduit le score en toute fin du match pour sauver l'honneur. Ce succès est le deuxième enregistré durant ce stage après celui face au Mali il y a seulement 3 jours. Mesdames et messieurs, à présent, on place à la revue de presse. Bonjour, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de radio-okapi.net. Nouvelle tension entre la RDC et le Rwanda alors que les négociations des paix piétinent. L'annonce faite par le Rwanda de s'y retirer de la communauté économique des États d'Afrique centrale constitue une nouvelle tension diplomatique entre Kinshasa et Kigali, ont indiqué plusieurs sources ce dimanche 8 juin 2025. Cependant, elle survient alors que les négociations des paix pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC peinent à avancer. Dans le cadre du processus de Washington, un projet d'accord révisé tenant compte des attentes de Kinshasa et Kigali est entre les mains des deux parties. Selon plusieurs sources, des experts rwandais et congolais sont attendus dans la capitale américaine cette semaine pour discuter d'un document commun en vue d'une rencontre de validation entre le ministre des Affaires étrangères. 2 étapes cruciales avant d'envisager la signature d'un accord de paix entre le président Tshisekedi et Kagame, disent ces sources. Mediacongo.net de sa part titre Conflit à l'Est, NBC News fait des révélations sur la guerre secrète que le Rwanda fait à la République démocratique du Congo. Des rapports divulgués, des images satellites et des interviews révèlent l'ampleur de la guerre fantôme du Rwanda au Congo. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé sur votre radio. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute la grande équipe rédactionnelle de Scoop FM supervisée par Christian Mouchampa. Quant à moi, on prend rendez-vous demain avec le même et réel plaisir de vous informer. Au revoir.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.